fut notre monitrice de l'école de dimanche. Ou encore, ils te diront, elle nous a formés dans la classe de jeudi. Alors je me dis, oh là là, c'est que j'en ai fait chemin avec le Seigneur. Et c'est en ces moments-là qu'il fallait aussi faire le choix du conjoint. J'avais mes aperçus. Et lorsque je voyais les garçons de mon groupe de prière, je savais que celui-là va devenir pasteur. Oh, ma vie n'a gâté. Celui-là aussi, il est tellement zélé qu'il risquerait de devenir pasteur. Et je vidais toutes personnes qui avaient les allures de devenir pasteur. Et même lorsque Papa Kondo m'a demandé ma main, je lui ai dit oui, je t'ai dit oui, mais moi je ne veux pas me marier avec un pasteur. Pourquoi? J'avais mes projets. J'avais la façon dont je pensais de la vie. J'avais mes propres projets. Lorsque je terminerai mes études humanitaires, j'irai en Europe parce qu'il y avait mes frères et mes soeurs qui étaient déjà là. Je ferai la même chose que eux et c'est tout. Mais ce que j'aime avec Dieu, s'il veut travailler avec toi, il créera des circonstances qui vont t'amener à revenir vers lui. Très intelligente que je fus, j'ai raté les examens d'État. Même à l'école où j'étudiais, les gens n'ont pas compris comment est-ce que Annie pouvait rater son diplôme d'État. Et d'ailleurs, mon père, à cette époque-là, fit parmi les inspecteurs qui corrigeaient les examens d'État, mais sa propre fille a échoué. Et je n'étais pas parmi ces filles-là qui étaient sottes ou comment. J'étais très intelligente, mais malheureusement, j'ai échoué. Comment? Je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, je peux donner les explications. Parce que j'ai compris que le Seigneur m'a retardé d'une année pour permettre à ce que je fasse ce que lui veut pour moi. Parce que s'il ne m'avait pas retardé, tu n'allais pas connaître Maman Annie Kondo. Une année a suffi pour que le projet qui était en train de prendre forme puisse attendre. Parce que mon père aussi ne pouvait jamais permettre à ce que je puisse aller à l'étranger aussi longtemps que je n'avais pas mon diplôme. Ça, il n'allait pas le permettre. Mais comment j'ai échoué, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose venant de la part de Dieu qui était en train de préparer une personne, en fait, que cette personne-là puisse devenir pasteur. Et j'étais obligée de dire à ma mère que je veux me marier. Alors, tu es en 6e des humanités, tu termines dans quelques mois, tu dis à maman que tu veux te marier. Ah, c'était tout un problème. Mais en cherchant à me marier, pendant cette période-là aussi, j'étais aussi en train de travailler avec Papa Kondo, à l'aumônerie de Maman Yemo, et nous étions aussi en train de travailler dans le GBH, qu'on appelle communément le groupe biblique des hôpitaux. Pourquoi le groupe biblique des hôpitaux? Parce qu'on s'est dit que les églises peuvent fermer, mais les hôpitaux sont ouverts 24 heures sur 24. Et lorsque nous formons des personnels de santé, à leur retour, ils peuvent former des malades, ils peuvent aussi aider les malades pour qu'ils puissent recevoir Jésus dans leur vie. Et c'est le travail que nous étions en train de faire. Lorsque je terminais mes études, là, je réussis pour la deuxième fois. Au lieu que je puisse partir selon les programmes de mes parents, je suis partie selon les programmes du groupe biblique des hôpitaux avec Papa Kondo, étudier à l'étranger. Là, je fais la formation du groupe biblique des hôpitaux. Ensuite, on est venu faire un stage dans un autre pays de l'Europe. Et dans plusieurs pays, nous avons fait notre stage. Et pendant que nous étions en train de faire nos stages, un homme, un blanc qui avait son église, nous dira, j'ai comme l'impression que mes fidèles vous aiment beaucoup. Mais je veux vous céder mon église à condition que vous puissiez accepter de rester avec nous pour que vous puissiez travailler dans notre église. Avec foi et joie, on leur répondait, non, nous on nous a envoyés ici par les groupes bibliques des hôpitaux et nous allons rentrer à Kinshasa. Si vous avez besoin de nous, que nous venons travailler comme étant pasteurs, appelez-nous, nous allons venir. Nous étions tellement dans la joie de répondre ainsi. Mais
au pays, sur le terrain de l'évangélisation. C'est en ce moment-là que les pleurs ont commencé. Parce que déjà les salaires étaient compliqués. Les gens voyaient qu'on avait beaucoup d'argent. Mais en réalité, nous deux là, nous savions ce que nous étions en train de vivre. Pour ne pas croiser les bras, je fais la comptabilité, je fais le secrétariat. J'ai réussi. Mais on ne m'engageait pas. Une fois, j'ai trouvé un boulot. J'ai commencé le matin et on m'a fait partir le soir. Alors, vous ne pouvez jamais comprendre comment est-ce que j'ai pu pleurer. Parce que, à cette époque-là, les salaires étaient tellement bons. Je me disais que si nous avons ce salaire-là, ça va aider la maison. Et après peut-être 2 ans, je vais m'acheter une parcelle à Kinshasa. Mais, j'ai commencé le matin. On m'a mise à la porte le soir. Avec beaucoup de peur, beaucoup de regrets. Et je me souviens que je n'en ai même pas parlé ce jour-là où je suis rentrée à la maison à mon mari. On m'a mis à la porte. Mais le lendemain matin, lorsqu'il me réveillait, Annie, réveille-toi pour la méditation. Après, tu dois apprêter les enfants. Moi, je pars avec à l'école et toi, tu pars au boulot. Je lui ai dit non, moi-même, je veux accompagner les enfants parce que je ne pars plus. Annie, tu viens de commencer. Comment est-ce que tu ne pars plus? C'est vrai qu'à cette époque-là, étant très sage, je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Je ne lui ai même pas dit ce que le chef m'a dit parce que ce chef-là me disait, je veux avoir un secrétaire. Mais ce secrétaire-là que je veux, dans mon profil, qu'elle soit vraiment secrétaire. Alors, j'avais compris qu'il a lu sur mon profil, il a vu mon caractère. Il a compris que je ne pouvais pas être flexible à ses caprices. Alors, je ne pouvais pas aussi être secrétaire. Et je suis partie. Mais Dieu merci. Parce que dans des moments de prédication, je suis partie prêcher dans une église, je vais dire le nom, l'officiant. C'était celui qui cherchait un secrétaire. Celui qui a apporté la parole de Dieu ce jour-là, c'était la personne qu'on a refusée comme étant secrétaire. Mais j'étais tellement calme, je dis à la personne, c'était pas de ta faute. C'est Dieu qui m'a écarté sur ce chemin-là, parce qu'il me voulait à lui. Et c'est en ce moment-là que je commençais à lire à Papa Kondo le désir de faire la pastorale. Tu vois, tu vis avec un homme, il est heureux, mais tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Comme si quelque part, il y a quelque chose qu'il doit faire pour le Seigneur, il ne le fait pas par amour pour toi. Une fois, je lui ai dit, je comprends que toi, tu aimes la pastorale. Toi, fais ta pastorale. Moi, je ne ferai pas la pastorale. Et c'est là qu'a commencé des fuites de la vie d'Annie. Mais avant toutes ces fuites-là, lorsqu'on a commencé à vivre des moments difficiles, il y a parfois des moments où on manquait même le sucre. Et je prenais le thé, je mettais dans le bol où on mettait le sucre. Donc tu fais de ton mieux, tu mets, tu essayes de secouer, remuer, tu essuies avec la serviette, tu goûtes, oui, il y a beaucoup de sucre, tu continues à ajouter jusqu'à ce que tu donnes aux enfants du thé. Et lorsque je demanderai à mon mari, on n'a pas le sucre, il dira, Annie, essaye avec le sel. Et moi je lui ai répondu, je vais mettre le sel. Et toi, tu vas commencer. Et moi, je prendrai après. Et même ces sous-vêtements-là, il était difficile de s'acheter même un sous-vêtement. Même si papa, quand on me donne cet argent-là pour acheter un sous-vêtement qui coûte aujourd'hui 4 000 francs, mais je dois penser à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils amèneront à l'école? Qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qui est important? Que j'achète un sous-vêtement. Et moi-même, je disais, oh, bah, tu vas comment au détriment de mes enfants pour qu'on puisse se moquer d'eux à l'école.
je faisais ces sacrifices-là. Et parfois, des moments où je commençais à vendre n'importe quoi qui tombait entre mes mains, je vendais. Je suis spécialiste en vente. Donc, je faisais même 10 courses, 10 tours au grand marché. Parce que j'étais en Lingouala et les grands marchés n'étaient pas très loin. Donc, je viens, je vends. C'est pour moi que j'ai acheté, mais je viens, je vous montre, vous acceptez, je vends, je récupère votre argent, je pars encore acheter et je viens vendre. Ainsi de suite. Et la vie n'a pas été facile. Et c'est en ces moments-là que j'ai compris que la personne que Dieu était en train de chercher dans notre couple, ce n'est pas mon mari. Parce que lui, c'était déjà un acquis. C'est moi. Façon dont je fuyais. Façon dont je tremblais lorsque j'entends parler de la pastorale. Façon dont... Déjà, j'avais une très mauvaise idée de la pastorale. Pourquoi? Parce que dans la maison où je grandis, ma mère a tellement aidé les pasteurs que pour moi, je savais que les pasteurs, c'était des gens qui n'avaient pas d'argent, c'était des gens qui n'étaient pas très intelligents, c'était des gens qui étaient derrière les gens pour commander. Et moi, faire la pastorale, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Mon mari a commencé ses études. Moi, je l'encourageais. Et je disais, la pastorale, c'était pour lui, pas pour moi. Mais après une année, les choses ont commencé à s'éclaircir sur ma vie. Je commençais à comprendre que le Seigneur avait besoin de moi. Et il y a parfois des moments où je passais des nuits blanches. Parce que je n'avais pas ce sommeil, j'avais tellement peur de dire à mon mari, c'était une honte parce que je disais que moi je ne ferais pas la pastorale et changer ce que je pensais pour bien à ce que Dieu voulait dans ma vie, c'était compliqué. Et un jour pendant la prière, j'ai compris la valeur d'un texte qui dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais qu'ils vivent pour la personne qui est morte et ressuscitée pour eux. Et je disais au Seigneur, non, moi je voulais rester dans le GBH, travailler à temps plein. J'ai compris, le Seigneur me dit, ça c'est un faux fuyant. Parce que même si tu fais la pastorale, tu travailleras à temps plein et tu aideras le GBH. Alors j'étais là. On dirait que les méditations de cette époque-là s'est tournées sur ma vie. On dirait que le Seigneur me pointait du doigt pour me dire, je te veux dans mon champ. Et je disais au Seigneur, je suis déjà dans ton champ. Mais il me répétait à chaque instant, tu y es dans mon champ, mais je te veux comme étant pasteur. Et parfois j'expliquais au Seigneur, par rapport aux méditations, par rapport à ce que les gens disent. C'est pourquoi lis ta Bible, tu comprendras ce que Dieu fait pour toi. Ne laisse pas d'autres personnes lire la Bible à ta place pour faire des principes sur ta vie. Et ces jours-là, j'ai compris que le Seigneur me voulait moi. C'était une semaine qui m'a été très difficile, mais c'était une semaine d'appel forte. Et c'était une semaine aussi de méditation qui me conduisait aux pleurs. Mais un matin, j'ai dit à mon mari, après la prière de nous deux et les enfants, je lui ai dit, je crois que si je trouve une personne qui puisse me payer l'argent pour que je puisse faire la théologie, je le ferai. Ça n'a pas tardé. Je lui en ai parlé le matin, on a prié. Il y a une femme, une blanche. Elle n'est même pas la fille de mon oncle, ni un membre de ma famille. Papa, quand on va passer chez elle le soir, parce qu'on priait souvent avec cette femme-là, ils ont commencé à prier. Et la femme dira à Papa Kono, est-ce qu'Annie ne peut pas accepter de faire la théologie? Papa Kono dira à la femme, Maëlie, aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle va faire la théologie. Et cette femme me dira, je vais chercher l'argent pour qu'elle fasse la théologie. 2 jours après, il y a une Suissesse alémanique qui a envoyé l'argent pour que je paye les mineurs.
Je commençais à prier pour que ça ne vienne pas. Et là, j'allais dire au Seigneur, ce n'est pas de ma faute, tu n'as pas trouvé les moyens, mais les moyens sont arrivés. Là aussi, c'est grave. Lorsque je pars annoncer cela à mon pasteur, il va regarder papa comme il lui dira, Annie, je suis déjà devenu vieux, mais pourquoi depuis longtemps tu n'as pas fait ça? Moi, je priais pour toi. Je l'ai regardé et il m'a donné le même jour. Papa Kondo lui a dit, ok, je reviendrai prendre la note. Il dira, Papa Kondo, non, attends, je te donne la note aujourd'hui. Parce que cette femme-là doit faire la théologie. Bien-aimé, j'entre en théologie. Je rencontre mes amis, qui étaient vraiment mes amis d'enfance, qui sont aussi venus faire la théologie. On a grandi ensemble avec eux dans des groupes publics, dans des groupes. On a grandi ensemble avec eux, on a joué les ballons ensemble. Je vous ai déjà dit que j'étais turbulente. J'ai joué même lorsque j'étais à l'université. Je continue à faire du foot. Je les ai rencontrés dans ma promotion, j'étais en train de les regarder. Ils m'ont dit, ah, Annie, gloire à Dieu, toi aussi tu es avec nous. Je leur ai dit, moi je suis venue ici parce que je veux devenir professeur de religion. Dieu cherche de grandes choses pour toi. Toi-même tu te limites et c'est souvent ça avec les femmes. Nous fuyons, nous reculons parce que nous pensons que ce n'est pas possible. Or, les possibilités ne viendront jamais de toi. C'est Dieu lui-même qui va accomplir toutes choses. Et j'ai commencé à faire ces études-là. La première année, j'ai réussi. Moi-même, je ne comprenais pas comment j'ai réussi. Mais j'ai réussi. Je suis passée. Et j'étais là, j'étais étonnée. Parce que je me disais quelque part, je ne pourrais jamais faire des études théologiques. Hein? Je ne suis pas assez intelligente. Et parmi les défauts des femmes, elles se sous-estiment tellement que moi aussi j'étais en train de me sous-estimer. J'ai terminé les premiers cycles. Et pendant ces premiers cycles-là, j'ai eu à accoucher. Mais j'ai continué mes études. Et mon dernier garçon, je l'ai eu lorsque j'étais en première licence. Là aussi, c'était tellement difficile. J'ai terminé mes études avec bravoure. Et pendant ces études universitaires, Dieu a permis qu'à 2 reprises, je puisse distinguer. Et lorsque je terminais les études, là aussi avec la communauté, c'était très difficile. Mais Dieu a pourvu, il a ouvert des portes. Et c'est ça là que je veux te dire. Même s'il y aura des portes fermées devant toi, il y a la main de Dieu qui nous appelle, qui ouvrira d'autres portes afin que nous soyons bénis. Et je commençais à travailler comme étant pasteur. Là, c'est encore une autre histoire de la vie, une autre forme de combat. Tu as déjà des combats de ta propre vie. Mais tu rencontres encore des combats sur le terrain parce que, tu es une femme et les femmes ne sont pas acceptées dans tous les milieux pastoraux. Donc tu dois combattre pour affirmer ton nom. Et une fois j'ai expliqué même au maman que je suis partie prêcher quelque part pour remplacer Papa Kondo parce qu'il était malade. Et j'étais assise devant. La chair devant. Alors le pasteur s'est mis à prêcher. Pourtant, Papa Kondo l'avait averti. Donc je vais t'envoyer mon épouse. Je ne te l'envoie pas parce qu'elle est mon épouse. Elle est pasteur. Elle peut mieux prêcher après moi, avant moi, pour que moi, je puisse continuer. Il m'a déjà digéré très difficilement. Il dira au peuple de Dieu, le pasteur Kondo a envoyé son épouse. Je ne sais même pas si elle va dire quoi. Mais je vais lui laisser 20 minutes pour qu'elle puisse parler. Et pense un peu qu'à cette époque-là, j'étais en train d'encadrer les étudiants de la théologie pratique parce que je terminais en théologie pratique. Il y avait de ceux qui étaient âgés plus que moi. Il y avait aussi de ceux qui étaient jeunes. Et parmi ces 7 personnes que j'étais en train d'encadrer, ils se sont fâchés. Ils m'ont dit, mère, ne prêche pas ton rentre. Il ne peut pas se jouer de toi. Je leur ai dit, laissez que je puisse prêcher même pendant ces mêmes 20 minutes-là. Attends, je suis venu au boulot. Je termine de prêcher, on va partir. Ils étaient tellement mécontents. Ils se sont fâchés. Ils me diront, nous, on te respecte. On t'appelle même Bishop. Parce qu'on voit tes approches de la parole de Dieu. Et ils te
elle va dire quoi? Mère qu'on parte. Mais eux ne comprenaient pas. Ce jour-là, je n'ai pas voulu partir. Parce que j'ai les caractères là de femmes qui sont battantes. Je pouvais facilement dire à cette personne, mais je me suis abaissée. Je leur ai dit à la sortie, pourquoi je fais ça? Il y a des hommes qui ne croient pas aux femmes. Mais je l'ai fait pour moi. Parce que je veux être en bonne relation avec Dieu. Mais je le fais aussi pour d'autres femmes qui viendront après moi. Parce que si j'essaye de me fâcher, il y a des portes qui se fermeront. Et aujourd'hui, peut-être, on voit plusieurs femmes vouloir devenir pasteur. Mais à cette époque-là, qui va t'accepter? Qui va t'inviter dans son église? On fera quoi avec toi? Mais ce que j'aime avec Dieu, même les églises qui étaient hostiles aux femmes, moi je suis passée. Souvent je dis aux gens, je suis membre de la borne, parole du salut. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris. Comme pasteur femme, à l'époque-là, la KDC n'a pas encore ouvert le ministère pour les femmes. Mais j'étais parmi les pasteurs femmes. Non épouse d'un pasteur de la KDC. Pasteur femme d'une autre communauté à venir prêcher à la parole du salut comme étant pasteur. Et non comme étant épouse du pasteur Kondo Akondo. Et j'ai passé beaucoup de moments à la parole du salut. À cette époque-là, il n'y avait pas encore cette acquisition-là de l'endroit où ils sont aujourd'hui. Mais on a milité pour qu'il y ait l'argent. Et je me souviens les dernières parties de l'argent que la parole du salut a reçu. C'était un travail qu'on a fait. Papa qu'on a prêché pendant 2 jours. Et moi, je prêchais du mercredi à dimanche. C'est vrai que parmi les difficultés que je rencontrais comme étant une femme, il y a de ceux-là, hommes et femmes, qui ne croiront jamais à ton ministère. Mais c'est à toi de donner la valeur à ton appel. Amen. Devant Dieu. Amen. Amen. Qu'il ne croit pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je crois à la personne qui m'a appelé. Et comme lui m'a appelé, moi, je réponds à son appel et lui fera le restant. Qu'il me croit ou qu'il ne me croit pas, moi je crois en Jésus, il ouvrira toujours des portes. La deuxième des choses, non simplement qu'on ne va pas te croire, on va aussi te combattre, chercher à t'inciter pour que tu sois abaissé. Fais bien ton travail. Ça ouvrira des portes pour ta vie. Lorsqu'on t'invite quelque part, fais ton travail. Prie, prépare ton message. Écoute le Saint-Esprit. Prêche comme si c'était le dernier jour de ta vie. Et les restants, Dieu ouvrira des portes. Je vis des portes être ouvertes, même des portes qu'on ne peut jamais ouvrir. Parce qu'il y a le témoignage d'un pasteur qui est parti. Et à travers ce témoignage-là, on t'invite à venir prêcher. Il y a même des personnes qui ne m'invitaient pas pour venir prêcher. Mais parce qu'il savait que dans l'aspect de l'appel des fonds, j'étais forte. Alors, il a besoin d'argent pour construire l'église ou pour acheter le terrain pour son église. Il cherche un homme, il ne trouve pas. Tu deviens cette malle nécessaire qu'on va utiliser. Et lorsqu'il voit la main de Dieu dans ce que j'étais en train de faire, oh non, tu deviens son pasteur. Il te cherchera même pour autre chose. S'il vous plaît, femmes, plusieurs d'entre nous, parfois, nous sommes en train de fuir. Et nous sommes derrière nos maris. Mais en réalité, lorsque le Seigneur t'appelle et il te cherche, c'est toi qu'il veut. Ce n'est pas ton mari, c'est toi qu'il veut. Et souvent aussi, ce qui est difficile, c'est qu'en tant que femme, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, ton mari n'a pas reçu l'appel de Dieu. Souvent, notre faiblesse, lorsque tu es marié, tu fais passer ton mari au premier et pourtant la personne que le Seigneur avait appelée, c'est toi. Et c'est là que nous chavirons souvent. Simplement parce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous n'avons pas aussi confiance en ce que Dieu peut faire dans nos vies. Est-ce que tu as confiance en ta vie? Tu as confiance en ce que Dieu peut faire dans ta vie? Accepter la pastorale, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas facile. Je voyais aussi du point de vue financier.
Si j'entre dans la pastorale, ça sera compliqué. Mais je vous assure, je suis pasteur baptiste. Je ne peux pas vous donner mon salaire. Parce que si tu écoutes la somme que je reçois, tu vas rire. Ah, mon Dieu, boy. Mais je vis le Seigneur m'ouvrir des portes. Je dis souvent aux gens qui sont avec moi lorsque nous partons prêcher, lorsque nous prions ensemble, même si je pars quelque part où on me donne $20, il y aura un endroit où Dieu va me payer. Où Dieu va me payer. Et j'ai compris à plusieurs reprises, s'il y a une porte de $20, il y aura aussi la porte de $400, il y aura aussi la porte de 1000, il y aura de 500, il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Aujourd'hui, je vous parle comme étant pasteur femme. Mon mari aussi est pasteur, mais nous ne travaillons pas dans une même église. Nous sommes dans la même communauté, mais nous ne travaillons pas dans une même église. Lorsque nous avons terminé les études, pour me protéger, mon mari voulait à ce que moi et lui, nous voulions à ce que nous puissions travailler dans une même église. Mais notre communauté s'est dit, ils ont bien vu les choses. Ils se sont dit, si nous vous mettons vous deux ensemble, un travail que nous pouvons faire dans 2 églises pendant une année, nous allons les confiner dans une seule église pendant une année. Il serait préférable parce que lorsque nous vous regardons très bien, chacun de vous a sa personnalité, chacun de vous a ses capacités, nous préférons vous mettre chacun de ses côtés pour que vous puissiez travailler. Et c'est comme ça, parce que chez nous aussi, il y a des pasteurs qui sont avec nous, qui ont des femmes, qui sont des pasteurs, mais qui ne travaillent pas ensemble. Mais à un moment, on nous a demandé, est-ce que nous pouvons vous remettre ensemble? Nous deux, nous avons refusé. Non. Et je disais aux gens, Nabo Makamwa love, elle a vu sortir une église. Des conflits, des souffles. Et ça vous suit jusqu'à l'église. Et aujourd'hui, peut-être que tu vois maman Annie en train de percer, mais c'est un fruit de travail, de l'amour pour Jésus, de la prière et de la lecture de la parole de Dieu. Tu veux travailler pour Dieu, aime ton Dieu. Sois sûr que c'est le Seigneur qui t'appelle. N'oublie pas la parole de Dieu. Qu'elle ne te serve pas simplement parce que tu veux préparer un message. Qu'elle soit ton amie. Parce que c'est là que tu vas comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. C'est là aussi que tu vas comprendre ta marche avec Jésus. Mais c'est là aussi que tu vas grandir. Il y a plusieurs endroits où le Seigneur m'a empêché d'entrer. Simplement lorsque je lisais la parole de Dieu. On t'invite, tu comprends, le Seigneur te dit, tu n'iras pas là-bas. Et tu ne pars pas. Et tu ne pars pas. Mais tu expliques des choses avec gentillesse. Et avec amour, sans mentir. Mais tu expliques les choses avec amour et sagesse. Bien-aimées femmes, il y a plusieurs femmes qui ont reçu l'appel de Dieu pour travailler pour lui. Mais qui parfois devant les difficultés ont rétrogradé. Ils se sont dit, à cause des combats que je rencontre, c'est mieux que je sois simplement un membre de l'église. Mais en réalité, lorsque tu seras simplement membre de l'église, tu rateras l'opportunité des bénédictions venant de la part de Dieu. Tu peux être dans la joie, mais tu ne seras pas dans la joie parfaite parce que tu n'es pas là où le Seigneur veut que tu sois. Et plusieurs d'entre nous, nous avons accepté le Seigneur. Nous savons sincèrement que le Seigneur est en train de t'appeler dans la pastorale. Mais lorsque tu vois les combats, lorsque tu vois l'argent, lorsque tu vois un peu ton essence, tu recules, tu te dis, je ne le ferai pas. Tu seras heureux sur la terre, mais tu ne seras pas très heureuse parce que tu ne seras pas là où le Seigneur a demandé que tu sois. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous, nous sommes dans des conflits dans des églises, parce qu'en réalité, Dieu permet parfois des conflits pour nous réajuster, pour nous montrer que je ne t'ai pas appelé à ça. C'est à ça que je t'ai appelé. Qui a été appelé à la pastorale
mais qui a rencontré des difficultés et qui s'est dit, je ne pars pas à la pastorale. Y a-t-il une personne au milieu de nous que le Seigneur a montré, à qui le Seigneur a montré clairement que tu seras pasteur? Et lorsque tu vois ton aisance sociale et tu regardes le moyen financier de l'église, tu te dis, je ne serai jamais pasteur. Je comprends aussi que la personne qui avait refusé la pastorale, Annie, lorsque j'ai accepté la pastorale, le premier salaire que j'ai reçu, c'était le salaire de $5. Et je fais rire mes enfants, je leur ai dit, ils m'ont payé chaque grade académique. Et première, en deuxième licence, on m'a payé $1. Mais c'était hier, c'est plus aujourd'hui. Pourquoi c'est plus aujourd'hui? Parce que je vois le Seigneur ouvrir des portes pour suppléer à ce que je manque. Il y a parfois des moments, les gens qui me regardent, et la main son maquiangoa, je n'ai pas acheté. C'est Dieu qui a acheté pour moi. Peut-être s'il y a quelque chose que je peux acheter, c'est des chaussures. Mais je dis aussi à Dieu, tu m'avais promis lorsque je ferai la pastorale, tu me prendras en charge. Dans mes colons chaussures, je n'achète plus. Lui-même commence à débrouiller pour que je ne manque pas. Ces derniers temps, je fais les Dieu. Parce que j'avais une robe qui était vert citron. Et je n'avais pas de chaussures vert citron. Mais j'ai reçu des chaussures rouges. J'ai dit au Seigneur, non, ce n'est pas les rouges que tu devais avoir. Et je vis Dieu me prendre en charge, même dans les petits détails de la vie. Et là, je dis, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, y a-t-il une personne qui est au milieu de nous, qui sait que le Seigneur l'a appelé à la pastorale, mais qui a fui simplement à cause de l'aisance sociale? Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est ton temps. Et j'ai compris pour que le Seigneur puisse me montrer que ce n'est pas les social qui peuvent l'arrêter à faire de moi ce qu'il veut. J'ai vu même les gens les plus heureux de ma famille, ma mère, mon père, ceux qui avaient beaucoup d'argent, en manquaient dans leur vie. Et le Seigneur m'a montré clairement. Ma relation avec lui, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'aisance sociale familiale, mais c'était lui. Je sais que tu es là. Peut-être aussi que tu as peur de ton mari. Et surtout lorsque tu as écouté l'histoire de cette chantre-là qui est morte, tu te dis, je ne vais pas faire ma pastorale. Mais sache-le, Dieu ne te lâchera pas. Tu as senti que le Seigneur l'a vraiment appelé à la pastorale et il est en train de fuir. Tu lèves simplement tes mains, tu dis au Seigneur, me voici. Je ne fuirai plus, mais voici. Ouvre les portes comme tu le veux. S'il y a une personne qui ne comprend rien, tu sais que le Seigneur t'a déjà dit que tu seras en moi. Tu lèves simplement ta main. Parce que ce soir, c'est ton jour avec le Seigneur. Nous sommes en train de dire au Seigneur merci pour ces femmes-là qui ont levé leurs mains. Mais je sais que tu comprends. Je sais que tu comprends. Et parfois tu regardes ta beauté, tu regardes ta vie. Tu as comme l'impression que le Seigneur veut te faire reculer. Mais je t'ai dit, entre les mains du portier, entre les mains du Seigneur, tu seras heureux dans ta vie. Dans le projet du Seigneur, c'est là que tu te trouveras. Et c'est là aussi qu'il t'épargnera. Mais voici, Seigneur, oh, mais voici comme un enfant, mais voici, oui Seigneur, oh, mais voici comme un enfant. Peut-être que tu es en train d'hésiter, mais tu sais clairement que c'est la pastorale, ce n'est pas autre chose. Tu peux être diaconesse, présidente de maman, mais ce n'est pas là que le Seigneur te veut. Il te veut dans la pastorale, parce qu'il te prendra en charge. Seigneur, je suis en train de te dire merci pour ces personnes qui ont levé la main vers toi.
tu nous appelles, il y a une prise en charge. Il y a aussi les actions palpables venant de ta part, mais il y a aussi un travail venant de notre part pour que tu sois glorifié. Vois les saints agir au travers de leur vie. Bénis-les aussi dans le travail qu'ils ont choisi parce qu'ils répondent à ton appel. Manifestez-toi. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Les personnes qui ont levé leurs mains, à la sortie, n'oubliez pas de voir Maman Luta. Elle va vous montrer ce que vous avez fait pour que vous soyez efficace dans le travail de Dieu. Non pour être femme de pasteur, mais pour être pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander d'accorder encore pour